C'est l'heure du journal du Studio Kalangou, la présentation à Alassane Abdou, la technique. Monsieur Seyni, les titres de cette édition. La frappe d'un drone malien par l'armée algérienne continue d'exacerber la tension entre les deux pays après le rappel des ambassadeurs sur autour des espaces aériens des deux pays de fermer. Explication dans cette édition. Qu'est-ce que c'est que la gériatrie? Quelle frange de la population elle concerne? Élément de réponse dans ce journal avec professeur Andy Abdelkader. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Suite au rappel dimanche dernier des ambassadeurs des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui accuse l'Algérie d'avoir abattu un drone malien, Alger a officiellement réagi hier. L'Algérie annonce la fermeture immédiate de son espace aérien à tout aéronef en provenance ou à destination du Mali. Elle a également rappelé ses ambassadeurs en poste au Mali et au Niger et a différé la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. En réponse, les autorités maliennes ont à leur tour décidé de fermer leur espace aérien aux vols en provenance ou à destination de l'Algérie. En bref, toujours dans un rapport publié ce 8 avril 2025, Amnesty International rapporte qu'en 2024, plus de 1500 exécutions ont été recensées dans 15 pays, un record depuis 2015. L'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite en totalise 91% essentiellement pour des infractions liées aux stupéfiants. Paradoxalement, le nombre de pays ayant recours à la peine capitale continue de baisser depuis 2 ans. Au Niger, aucune exécution depuis 1976, mais des ONG appellent à l'abolition totale. Autre aspect de cette édition, la gériatrie et la médecine des personnes âgées. Elle offre des soins spécifiques aux personnes âgées en fonction de la pathologie détectée. C'est une spécialité qui reste encore peu connue. Selon le professeur Andia Abdelkader, agrégé en gériatrie, ces dernières années, dans certains hôpitaux de Niamey, il y a une avancée dans les consultations gériatriques. Il est interrogé par Nafissa Adamou. Pour l'année 2024, la fréquentation des sujets âgés, pas en consultation, mais des personnes âgées de 65 ans et plus, c'est à peu près 27%. Alors qu'il y a 4-5 ans de cela, à l'hôpital national de Niamey, c'était environ 18%. Par rapport à la consultation en gériatrie, l'information n'est pas encore partie, mais les demandes de consultation en gériatrie sont importantes parce qu'on reçoit des patients de l'hôpital national, de CHR Poudrière et même de l'hôpital de la Mordée. Donc ça signifie qu'il y a une prise de conscience, les gens sont en train d'amener leurs parents. Et partout où vous avez un papy, une mamie, vous n'arrivez pas à vous en sortir sur le diagnostic, automatiquement, on vous dit à un gériatre, les gens viennent en consultation pour voir des pathologies en relation avec l'âge, ou bien non, on le conseille de consulter un gériatre pour avoir certains conseils, détecter certaines pathologies que les autres spécialités n'ont pas pu penser à ça. Une girafe de Kouré vient d'arriver à Berninkoni, région de Tawa. Une première pour la population de ce département. Elle est sortie massivement pour regarder l'animal. Quelques personnes témoignent au micro de Assouman Arzika. Je n'ai jamais vu la girafe si ce n'est pas aujourd'hui. Elle est très très longue et c'est une belle créature, vraiment. Les girafes, c'est à la télévision qu'on a l'habitude de les voir. Mais aujourd'hui, elles sont là et on prend du plaisir à les contempler car c'est la toute première fois qu'on les voit réellement. J'ai l'habitude de la voir à courir, mais c'est pour la première fois que je la vois ici à Kony. Quand elle va manger de la paille ou boire de l'eau, il faut qu'elle prenne une certaine position pour être à l'aise. Il y a donc une différence entre la girafe et le chameau. Dernier aspect de cette édition, un tournoi de football féminin dénommé Coupe de l'administrateur délégué de la ville de Niamey a été lancé hier par la ville de Niamey en collaboration avec la Fédération nigérienne de football Finifoot. Ce tournoi réunit 6 équipes de la capitale. Il vise à promouvoir et renforcer le développement du football féminin au Niger. Madame Moussa Mina, présidente de la commission football féminin à la Finifoot, explique au micro de Salamatou Kadri. On nous a toujours taxé lors de compétitions nationales. On sent cette insuffisance de compétition de l'examen des filles. Donc cette opportunité que nous offre l'administration déléguée de la ville de Niamey, c'est de permettre effectivement donc de combler ce gap que nous avons au niveau donc de compétition pour le football. Et surtout que nous avons en vue une rencontre très importante pour nous, dans la première semaine du mois de mai. Donc je dis que cette compétition est venue à point nommé, permettre d'avoir donc faire une belle prestation lors de cette rencontre. C'est l'équipe senior qui sont là, mais quand même c'est des équipes où on peut retrouver un peu de tout. Donc justement, c'est 6 équipes donc, de la ville de Niamey qui sont concernées. Donc la Garde nationale, l'AS Police, Guéry Football Club, Achia Football Club, AS Korombe et les fans. C'est la fin de cette édition présentée par Alassane Abdou. Merci de l'avoir suivi.